dans notre 3 questions sur les heures supplémentaires. C'est un sujet qui peut soulever d'épineuses questions en entreprise, tant en ce qui concerne la gestion du personnel, à travers l'autorisation ou non d'effectuer de telles heures, que en ce qui concerne la rémunération de ce même personnel. Et cela se perçoit à travers les questions auxquelles je vais répondre. Bien, c'est une question que se posent beaucoup d'employeurs et je dirais que la réponse ne va pas forcément leur faire plaisir. En réalité, en principe, un salarié n'est pas censé effectuer des heures supplémentaires si son employeur ne lui en a pas fait la demande. Donc l'accord express de l'employeur est a priori nécessaire. Et pourtant, les juges ont considéré que cet accord de l'employeur pouvait aussi être implicite ou fonction de l'ampleur des tâches confiées aux salariés. Donc, si un employeur a par exemple établi des plannings qui imposent une durée de travail quotidienne supérieure à une journée normale, eh bien, il ne va pas ensuite pouvoir refuser de payer des heures supplémentaires au prétexte qu'il n'a pas autorisé le salarié à en effectuer. Donc on comprend ici que finalement tout sera affaire de circonstances. Mais je précise qu'il faudra tout de même que le salarié prouve que l'employeur avait connaissance des heures supplémentaires accomplies. Et en ce sens, eh bien, des factures et des relevés du téléphone professionnel du salarié remis à l'employeur et qui révèlent un dépassement de la durée légale du travail sur plusieurs semaines peuvent permettre de prouver devant les juges que l'employeur avait connaissance de ce dépassement et avait donc implicitement donné son accord pour que le salarié fasse des heures supplémentaires. Merci Lucie pour cette question. Il est vrai que les employeurs se demandent souvent s'ils peuvent imposer à un salarié d'effectuer des heures supplémentaires. La réponse est oui. Un salarié ne peut pas refuser d'effectuer des heures supplémentaires, sauf si l'employeur commet un abus de droit. Donc ici, on a l'exemple de l'employeur qui va prévenir à chaque fois le salarié à la dernière minute et on comprend que celui-ci peut avoir besoin de s'organiser. Alors, il faut bien sûr que ces heures supplémentaires soient dans la limite de ce qu'on appelle le contingent annuel d'heures supplémentaires. Donc maintenant, eh bien, lorsque le salarié refuse et qu'il n'y a pas d'abus de droit de l'employeur, celui-ci peut le sanctionner, car ce refus constitue une faute. Le niveau de sanction maintenant va dépendre tout de même du degré de la faute commise. Si par exemple le salarié n'avait aucun motif légitime de refus, ou si son refus a eu des conséquences importantes pour l'entreprise, le niveau de sanction, on le comprend, ne sera pas le même que pour un salarié qui a opposé un refus exceptionnel. Alors dans sa question, Marina m'a plus spécifiquement demandé quel impact avait la pause d'une journée de congé au cours d'une semaine où le salarié a fait ce qu'on pourrait qualifier des grosses journées. Dans l'exemple de Marina, le salarié qui était embauché aux 35 heures avait déjà travaillé 30 heures sur 4 jours avant de poser une journée de congé. Il avait donc travaillé plus de 7 heures par jour sur les 4 jours. Fallait-il considérer qu'il avait fait des heures supplémentaires ? La réponse ici est non. En réalité, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. Donc, pour qu'un salarié soit payé en heures supplémentaires sur une semaine, il faut qu'il ait effectué sur cette même semaine un nombre d'heures supérieur à la durée légale hebdomadaire du travail. Or, il s'avère que les jours de congés payés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. Cela veut dire que dans l'exemple donné par Marina, le salarié a travaillé 30 heures sur une semaine, soit moins que la durée légale de travail qui est de 35 heures. Il ne pouvait donc pas prétendre à des heures supplémentaires dans ce contexte.
Voilà, et bien c'est ici que s'achève notre 3 questions sûres. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les heures supplémentaires, il ne faut surtout pas hésiter à suivre notre actualité sur le sujet dans notre fil d'actualité Internet ou dans nos revues RF Social ou le feuillet hebdomadaire. Et je vous dis à bientôt.